Alors, nouveau modèle, vous allez avoir différents sujets de vidéos, en tout cas des sujets qui sont traités en bilan de compétences. Et aujourd'hui, je vais démarrer avec les émotions qui vont faire partie d'une série concernant l'intelligence émotionnelle. Je m'appelle Virginie, j'ai créé Transformessence, un accompagnement au changement. Et ma mission est de te faire prendre conscience que tu as le choix de transformer tes difficultés en réussite. Alors justement, les émotions. Encore une fois, je veux remettre l'accent sur le fait qu'un bilan de compétences n'est pas simplement axé sur changer de métier ou trouver un métier, faire le tri des compétences. Dans un bilan de compétences, justement, on travaille aussi sur les émotions. Enfin, en tout cas, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Et donc les émotions, je pense que c'est un élément incontournable pour la connaissance de soi. Alors effectivement, on parle d'intelligence émotionnelle quand on comprend les émotions, qu'on arrive à les reconnaître, mais surtout qu'on intègre le message qu'elles nous transmettent. C'est ce qui va nous amener une meilleure connaissance de nous-mêmes, et qui dit meilleure connaissance de nous-mêmes augmente automatiquement la confiance en soi. Par contre, à l'inverse, le fait de ne pas se connecter à ses émotions ou de simplement les ignorer fait que très souvent on ne se connaît pas assez bien, et au niveau confiance en soi, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Un autre élément pour lequel les émotions sont très importantes, c'est dans tout ce qui va être interaction avec les autres et relations sociales. Alors étymologiquement, émotion vient de émouvoir, ce qui veut simplement dire de se mettre en mouvement, et j'ai même envie de dire mouvement vers l'extérieur. C'est une tendance à agir, finalement, une émotion. Et donc dans les émotions, alors c'est un peu compliqué de faire le tri, puisque on a plein d'émotions possibles. Et alors pour vous aider un peu à mettre, en tout cas, ou à les identifier, on parle de 5 émotions primaires, même aujourd'hui plutôt 8. Et je vais vous mettre le tableau là, que vous retrouverez également dans la légende. Donc vous le voyez, on a en émotion primaire la joie, la colère, la peur, le dégoût, la tristesse. Et à ça s'y sont ajoutés effectivement aussi la surprise, la honte et la confiance. Alors effectivement, l'intensité des émotions va pas forcément être la même en fonction de l'événement ou du moment. Par exemple, si vous prenez le tableau là concernant la colère, on peut être ennuyé dans une situation et, si vous voulez, une forme de colère. Mais c'est une colère très légère. Et on va avoir l'autre partie qui va être la contrariété. Être contrarié, c'est une forme de colère, mais je dirais mitigée. Contrairement à vraiment on est furieux, où là on va être sur finalement une émotion relativement forte. Alors c'est une proposition, en tout cas, des différents paliers des émotions que je vous propose là, mais elles vont être propres à vous, et à vous aussi de trouver peut-être vos mots au plus juste pour définir vos émotions. Quoi qu'il en soit, une émotion, juste pour éclaircir un peu le vocabulaire, est finalement un état affectif relativement court et soudain, j'ai envie de dire. Quand on est sur un état émotionnel global, là on va plus parler d'humeur. Et la particularité d'ailleurs de l'humeur, c'est que non seulement c'est un état émotionnel global, et qui est quasiment toujours déclenché par quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Mais en tout cas un état émotionnel qui est d'une durée un peu plus longue. On parle parfois aussi d'affect. Alors l'affect, c'est plus quelque chose qui va nous permettre de nous influencer ou de nous motiver. Et par contre, quand on parle de sentiment, alors sentiment, le mot le dit très bien, sentiment. Sentiment est à prendre avec prudence. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une perception que la personne a en fonction de ses croyances, de son éducation, de sa culture, etc. On parle aussi de tempérament. Il y a certains tempéraments vont avoir une prédisposition
à ressentir finalement de manière plus forte ou moins certaines émotions. Et justement, dans ces tempéraments, on va retrouver celui qu'on va appeler, il y a 4 types, hein, le sanguin, donc qui va avoir les choses quand même de relativement vives, va ressentir les choses de manière relativement vive. En général, c'est quelqu'un d'assez rapide, qui va vite quand même dans beaucoup de choses. On va avoir le tempérament nerveux, qui est une personne qui est plus finalement un peu plus isolée, plus réfléchie et parfois aussi indisciplinée. On a un troisième tempérament qui va être le bilieux, qui là, c'est un tempérament dans l'effort en fait. C'est le travail, voilà, il est en action, mais en action relativement posée. Et on va avoir le lymphatique qui là, c'est plus quelqu'un d'un tempérament relativement calme, très adaptable, relativement souple. Voilà pour ce qui est des tempéraments. Et alors juste une précision, quand on parle par contre de personnalité, la personnalité c'est vraiment propre à chaque individu, c'est ce qui fait notre individualité justement. Ces émotions finalement, à quoi elles nous servent et comment est-ce qu'on va les ressentir. Alors juste rapidement quand même, on peut avoir des freins et des blocages concernant certaines émotions. Alors comme petit exemple, l'exemple relativement connu, c'est un homme souvent va avoir des blocages ou des freins par rapport à la tristesse. C'est très souvent parce que plus petit, il a certainement dû entendre qu'un garçon ne pleurait pas. Et du coup, on a des mémoires concernant justement nos émotions. Et tout le travail va être justement d'aller identifier si c'est une émotion due à une mémoire ou si c'est un ressenti clair. Mais voilà, mais en tout cas, du coup, les hommes vont souvent avoir plus de mal à exprimer une tristesse et très souvent, c'est dû à leur enfance. Donc voilà, on peut avoir d'autres blocages, d'autres freins, enfin bien évidemment, ça vous vous en doutez, des freins, des croyances, des blocages, on en a une multitude. Voilà. Donc concernant les sensations que vont nous amener les émotions ou la manière dont elles vont se manifester. Alors effectivement, on a des expressions du type les papillons dans le ventre, la gorge serrée, etc. Eh bien oui, tout simplement parce que les émotions, en fait, amènent des sensations dans le corps. On ira même plus loin pour dire que les émotions, c'est notre corps qui parle. Donc effectivement, on peut aller ressentir des émotions au niveau de la tête, au niveau du rythme cardiaque, au niveau des muscles, de la gorge, de l'estomac, de la transpiration. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de manières de ressentir ces émotions et systématiquement, ça passe par le corps. Et la fonction première justement de ces émotions, eh bien, c'est de nous apporter une information pour ensuite nous permettre effectivement un passage à l'action. Et alors du coup, vous connaissez peut-être tous, c'est pour vous montrer à quoi peuvent nous servir les émotions aussi, elles peuvent nous permettre de comprendre notre état finalement de satisfaction par rapport à des besoins, pour essayer de comprendre telle ou telle émotion, on peut s'appuyer sur la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être aussi, concernant les besoins. Donc cette pyramide, vous la connaissez certainement tous. On a donc nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'appartenance, nos besoins d'estime et nos besoins d'accomplissement. Rien de nouveau par rapport à ça, effectivement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que par rapport à ces besoins-là, certaines émotions peuvent y être liées. Et c'est là où je vais vous partager aussi donc cette même pyramide, mais en y associant les différentes émotions. Et alors effectivement, vous voyez, dans le besoin physiologique, quand on a un sentiment de dégoût, très souvent, c'est une alerte concernant un besoin physiologique. Alors ça marche mieux pour les enfants, puisqu'ils sont un peu plus neutres que nous, mais un enfant, par exemple, l'odeur de la cigarette, il va trouver ça ignoble. Ça va le dégoûter, justement. Justement, c'est parce que c'est quelque chose au niveau des besoins physiologiques qui n'est pas bon.
un aliment qui pourrit, l'odeur souvent va nous dégoûter. Encore une fois, c'est l'information, notre corps nous informe que ce n'est pas bon pour nous. Très souvent dans le dégoût, on a aussi ce côté un peu nauséeux. Effectivement, ce n'est pas bon pour le corps, il faut le jeter. On a ensuite, dans tout ce qui va être besoin de sécurité, la peur et la colère vont souvent apporter une information par rapport à ça. Par rapport à nos besoins de sécurité. Alors souvent, on a des craintes, des peurs, alors elles sont souvent financières ou des colères parce que, je sais pas, on a une facture qui arrive mais on n'a pas les moyens de la payer, peu importe. Mais alors la peur, gardez à l'esprit que la peur, finalement, c'est pour fuir un danger. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est nombreux à ressentir de la peur, plus dû à notre passé et les associations qu'on va faire avec certains événements. Et la colère, en fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre de passer les obstacles. En tout cas, on est sur une relation à ces besoins de sécurité. Quand on parle de peur ou de colère, c'est le besoin de sécurité qui est touché. Le besoin d'appartenance, parce que ça, c'est pour l'individu, n'importe quel individu, c'est très important. Et quand on ressent de la tristesse, très souvent, c'est ce besoin d'appartenance qui est en défaut. Parce qu'on se sent pas intégré à un groupe, parce qu'on se sent pas aimé. Voilà. On retrouve ensuite plus haut dans tout ce qui va être besoin d'estime, alors la surprise très souvent par rapport à tout ce qui va être nouvelle expérience, et dans ce qui est besoin d'accomplissement, bien évidemment, tout ce qui est joie et gratitude. Vous retrouverez de toute façon ces pyramides-là en légende de la vidéo. Voilà un peu ce que peuvent nous apporter comme information finalement nos émotions. Et sans vouloir m'éterniser beaucoup plus sur cette vidéo, je vous ferai une autre vidéo pour continuer sur cette lancée justement de l'intelligence émotionnelle. Mais vous l'aurez compris, les émotions sont des messages ou des alertes tout simplement qui vont nous pousser à agir. Et alors la première chose aussi qu'il faut essayer de faire, c'est d'exprimer justement nos émotions. Étant donné qu'elles passent par le corps, des émotions qu'on ne va pas exprimer vont souvent nous amener à des troubles de sommeil, à des maladies cardiovasculaires. Elles peuvent aller jusqu'à un AVC. Alors que le fait d'exprimer vos émotions vont vous aider à parfois augmenter vos défenses immunitaires, en tout cas vous sentir mieux et libérer surtout votre corps de toutes ces choses néfastes. Que ce soit psychique également, hein, le stress, bien évidemment, pour notre santé psychique n'est pas une chose à garder pour soi. Et le dernier point surtout aussi, le fait d'exprimer les émotions pour de meilleures relations sociales. Alors simplement parce que en exprimant vos émotions à une personne, vous autorisez cette même personne à exprimer ses émotions et c'est ce qui va créer ces relations de confiance ou ces liens plus forts que vous allez avoir dans n'importe quelle interaction sociale. Voilà, exprimer les émotions, c'est important pour vous, pour votre santé, pour les relations sociales. Et avant de pouvoir les exprimer, bien évidemment, il va falloir les reconnaître. Et c'est là où je vais vous inviter jusqu'à la prochaine vidéo, si c'est un travail que vous pensez important pour vous, de vous prendre le temps, justement, de noter les émotions que vous ressentez et d'essayer d'y apporter une explication. Posez-vous la question si cette émotion, elle est sincère et réelle ou si c'est parce que vous l'associez à une croyance limitante ou un événement de votre enfance, de votre passé. Posez-vous ces questions-là, c'est assez intéressant de se prendre le temps et de se concentrer sur ses émotions. En tout cas, moi, ça m'a fait avancer et les gens que j'accompagne, ça les fait avancer également. Donc voilà. Pour être informé de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense qu'elle sera courante semaine prochaine. Et où là, on va aller approfondir justement et mieux comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle.
Vous retrouverez les informations en légende de cette vidéo et je vous invite à aller sur mon site si vous voulez en savoir plus. Le lien est également en légende. Je vous souhaite à tous une bonne journée.